Salut tout le monde, c'est un agri dans l'autre. Aujourd'hui, je vais vous parler de sarrasin et de culture dérobée. C'est parti. Donc, avant que je vous parle de tout ça, on va chercher le T151 et on va l'atteler au carrier drill. Voilà, donc qu'est-ce qu'une culture dérobée? Une culture dérobée est une culture qu'on va mettre dans une interculture, entre deux cultures principales. Donc en l'occurrence, on est sur un orge qui a été récolté au fin juin, tout début juillet. On a moissonné un peu plus tard que l'an dernier. Et la culture qui arrivera après sera un blé qui sera semé fin novembre à peu près. Et l'intérêt va être d'occuper la parcelle pendant ce laps de temps. Donc pour ça, on va essayer de semer un sarrasin. Donc un sarrasin qui est une culture qui est très peu exigeante en eau et en fertilisation. En moyenne, on ne la fertilise jamais. Et niveau eau, cette année, on s'est permis de la mettre sur une parcelle irriguée parce que dans la rotation, l'orge, c'est une parcelle d'orge qu'on met sur une parcelle irriguée. Et ça va pouvoir nous servir au cas où on est vraiment un été sec. Bon, même si on n'est pas parti dans un été sec vers chez nous, de pouvoir mettre un peu d'eau pour essayer de l'amener jusqu'au rendement, le sarrasin. Donc c'est ça une culture dérobée, on l'intègre entre deux cultures principales. Et chez nous, le sarrasin se fait très peu parce qu'il y en a un peu à débouché alimentaire et il y en a aussi pour l'alimentation animale. Mais c'est quelque chose qui vers chez nous se fait très peu. Même autour de chez moi, je n'en ai pas trouvé. Je suis parti chez un ami qui est un peu plus loin sur les hauteurs, dans les montagnes, qui m'a laissé un peu de semences fermières pour qu'on puisse essayer. Donc là, on vient d'aller atteler le semoir comme vous avez vu et on va passer maintenant au remplissage et au réglage de la densité de semis. Là, il y en a beaucoup. Ouais. Alors, là, tu vas peser. On est à 800 grammes. Donc 800 grammes. 80 kg de temps. 80 kg de temps. Il faut faire 40. 35. J'ai pas trop eu le temps de vous expliquer comment on a réglé le semoir. Donc on a commencé par fermer les trappes d'écoulement. C'était chaque trappe qui était au-dessus de chaque descente de grains. Donc ça c'est parce que la dernière culture qui avait été semée avec c'était du blé. Donc on sème à des plus grandes densités et là on sème à 35 kg à l'hectare. Après on a réglé la taille des graines. Il y avait deux supports rouges je vous ai montré, on les a mis sur un, donc au plus petit aussi. Et après il y a la densité de semis qu'on a réglé sur le côté. Et une fois qu'on avait réglé tout ça, on a lancé un premier cycle. Ça veut dire qu'on a fait tourner avec une manivelle à la main 19 tours, ce qui représente 100 kg à l'hectare à peu près. Qui est un multiple de kilogrammes à l'hectare. Du coup à chaque fois on le pèse et le but c'était de tomber sur 35 grammes. Et quand on est tombé à 35 grammes, on avait notre densité de semis. Donc ça c'est un peu les caches déflecteurs extérieurs pour éviter qu'on jette la terre. On est en train de mettre un de chaque côté. Ici, c'est ce que je vous disais, c'est la roue squelette. Elle va toucher le sol et c'est elle qui va entraîner le mécanisme de chute de graines. Et ça, c'est un semoir, donc comme je vous disais, de TCS, donc technique culturale simplifiée. Ça veut dire qu'en un passage, on va créer le lit de semence et poser la graine. Donc on a la graine qui descend ici et on a le disque qui va ouvrir un sillon en jetant la terre par là. Et on a les graines qui tombent ici à l'arrière de notre disque qui vont se positionner là. Et après, pour appuyer tout ça et refermer, derrière on a un rouleau
Et en fait, si on regarde le rouleau, on a l'impression que c'est plusieurs assiettes. Et il y a exactement autant de, là, un peu comme ces assiettes que de disques. Et si on regarde bien, cet élément, là on a une descente de graines ici et on a cet élément qui va rappuyer. Si on regarde l'élément que je vous ai montré de devant, pareil, chaque assiette va refermer. Donc là, pour régler la profondeur, c'est le rouleau qui va donner la profondeur. Pour ça, ici, on lève la petite trappe et là on a des cales. Et en fonction de la culture qu'on sème ou ce qu'on fait, on va mettre ou enlever des cales. Comme ça, en fait, le vérin redescend, le rouleau se relève. Moins il y a de cales, plus le vérin se raccourcit, plus le rouleau se lève, plus l'outil descend. Donc là, je sais pas, on va sûrement essayer avec toutes les cales ou peut-être on va juste en retirer une. Parce que le sarrasin, on va essayer de le semer vraiment en surface. Donc je vais vous mettre sur quelques plans du semis avec le T151 et le carrier. C'est parti! Donc je vous expliquais tout à l'heure, j'ai dit le carrier c'est un semoir de TCS, technique culturale simplifiée. Après il existe des semoirs de semi-direct. Il y a une différence entre ces deux-là, c'est que le carrier lui va, vu que c'est monté un peu sur un système de déchômeur à disque, il va préparer son lit de semences et semer. Qu'un semoir de semi-direct ne va pas bouleverser le sol, ne va pas remuer ne va pas mélanger le sol, et va juste ouvrir une ligne de semis et le poser. Donc, attendez, là j'arrive en bout de rang. Bon là on arrive sur l'un des derniers bouts de rang, mais le temps que la rampe se décale, on va descendre, aller voir ce qui reste dans la trémie du semoir parce qu'on était vraiment en ric-rac au niveau stock de semences. On va sûrement étaler ce qui reste et on va voir si on peut continuer un peu plus dans la parcelle. Et là on voit qu'il reste vraiment plus grand chose, donc on va essayer d'étaler ce qui reste en graines. Ah, il reste vraiment pas grand chose, donc je pense qu'on va finir le champ. Je pense qu'on va essayer d'avancer au maximum et on videra on va le vider tout doux comme ça. Vous voyez déjà, je pense que le dernier élément de l'angle là avait plus grand chose en stock. Hop. Tac. Tac. Vraiment une toute petite graine. Bon. Donc vous voyez, je suis reparti me balader dans le sarrasin. On est à peu près 6 semaines après le semis. Il reste encore au moins 6 semaines à la culture parce que 7 semaines il devrait rester à cette culture avant qu'on essaye d'aller la récolter.
Et pourquoi je dis 6 semaines, 7 semaines, c'est parce qu'à peu près à la date où on l'avait semé, on avait 100 jours pour que la culture puisse faire son cycle. Et au minimum du minimum, le sarrasin, il faut au minimum 90 jours, c'est-à-dire 3 mois. Et nous, je crois qu'on avait 3 mois et 1 semaine ou 3 mois et 2 semaines. 3 mois et 2 semaines, je crois, oui. 3 mois et 2 semaines à peu près. Donc c'est-à-dire qu'on a eu un peu plus d'avance, vous voyez. Je suis dans le sarrasin, il m'arrive un peu au niveau du nombril. Franchement, il est beau. Et vous avez peut-être remarqué que par endroits, il n'y a rien qui a levé. C'est dû au fait que quand on a moissonné, on était dans des conditions un peu limites. Donc terre un peu trop meuble, on va dire. Parce qu'avec toute la pluie qu'on a eu du mal à rentrer pour moissonner. Et de ce fait, il y a plein de passages de roues de moissonneuses qui ont été tassés. Et le sarrasin est une culture qui n'aime pas le tassement. Bon, hein, le sarrasin sort quand même, mais c'est pas là où il y aura le rendement. Je pense qu'on aura un peu de rendement, ça risque d'être à ce niveau-là. Donc là, si on regarde bien, on a les fleurs, on a la formation des premiers grains de sarrasin. J'essaye de vous en montrer un. Si le focus veut bien se faire. Je bouge tellement aussi. C'est tout petit. Je sais pas si vous voyez les petits triangles. Attendez, hop, j'en ai mis un dans la main. On a la fleur et on doit voir le petit triangle vert dedans. Donc qui est la future graine. Donc franchement, pour une culture qui a été semée, première semaine ou deuxième semaine de juillet, franchement le sarrasin c'est impressionnant comment il s'est développé. Bon certes cette année ça a été une année pluvieuse, mais bon là franchement je suis au milieu du champ, là-bas il est un peu plus haut, je trouve ça splendide. Et je pense que si on y vient la journée, en pleine journée, on doit y voir quelques abeilles parce que c'est une plante très mellifère. Donc voilà, avec ce joli coucher de soleil, je vous laisse sur cette fin de vidéo. Donc j'espère que les explications ont pu être intéressantes pour vous et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.